important que l'Église veille sur cela, afin que les enfants de Dieu, en voulant peut-être faire bien, ne se perdent pas, parce qu'emportés par l'orgueil. La haute opinion de soi, c'est aussi par rapport au dévouement, au zèle que les uns peuvent avoir. Nous pouvons avoir beaucoup de zèle. Nous organisons tout. Nous organisons toutes les réunions, nous organisons les nuits de prière, nous faisons tout. Et puis, à partir d'un certain moment, on se dit, sans nous, cette église n'est rien. Nous sommes ceux qui faisons les mieux. C'est nous qui prions le plus. C'est nous qui faisons telle chose le plus. Non. C'est encore une grande erreur. Parce que ce que tu fais pour le Seigneur, tu n'as pas à te comparer à une autre personne. Et quand bien même les autres feront moins, tu prieras pour eux afin que le Seigneur les amène à un certain niveau. L'apôtre Paul avait dit que vous êtes appelés à être des hommes faits. Et ce n'est pas tout le monde qui est déjà au niveau de homme fait. Celui qui est déjà un homme fait doit prier pour que celui qui n'est pas homme fait devienne homme fait un jour. Au lieu plutôt de s'enorgueillir parce qu'il a déjà atteint un certain niveau. De même manière, dans la société, au travail, on se dit parfois indispensable parce que nous sommes les seuls qui maîtrisons tel ou tel autre élément au travail. Un bon matin, vous trouvez une personne qui se disait indispensable mis à la porte. Et j'aime bien citer cet exemple. On en avait un chez nous qui se disait indispensable. Il parlait à tout le monde de n'importe comment parce qu'il causait directement avec le propriétaire de l'entreprise. Il avait le numéro privé du propriétaire. Il pouvait l'appeler à tout. Il parlait même à ses supérieurs. Il parlait n'importe comment parce qu'il était l'ami du supérieur des supérieurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Un matin, on se lève, on apprend qu'il n'est plus là. Et la société continue à tourner, on n'a pas arrêté de produire. Malgré que cet homme qui était en fait d'orgueil, qui se disait irremplaçable, soit parti. Et ceci nous enseigne. Nul n'est indispensable. Chacun est utile pour le travail de Dieu. De même, le Seigneur nous appelle ainsi à respecter tout le monde. Celui que nous pensons le moins important, parfois est plus important aux yeux de Dieu. Celui qui pense être trop grand est très petit devant le Seigneur. L'humilité précède la gloire. Je termine donc avec l'élément 14 qui m'avait amené à demander la parole, où on parlait de ennemis des gens de bien. Dans ce monde, encore plus, et plus le temps passe, les gens de bien ont moins d'amis. Voilà pourquoi dans Timothée, encore ici, on nous a dit quelque part que pour servir pieusement le Seigneur, il faut être persécuté. C'est incontournable dans cette génération. Et donc, ça veut dire qu'on n'aura pas beaucoup d'amis. Puisque des personnes qui aiment les conspirations vont parfois venir voir les enfants de Dieu. Et quand tu es une personne de bien, tu vas lui dire non, ton affaire ne m'intéresse pas. Cette conspiration ne m'intéresse pas. Quand on va venir te voir pour la calomnie qu'on a citée tout à l'heure, pour ensemble parler mal et détester quelqu'un, quand on va venir te voir pour faire des alliances, pour devenir ensemble ennemis de quelqu'un, tu diras que non, avec le Seigneur, je ne connais pas l'initié. Je suis ami de tout le monde. Ça va décevoir la personne qui est venue. Et tu deviendras donc pour lui aussi un ennemi. D'où l'expression ennemi des gens de bien. Les gens de bien n'ont pas beaucoup d'amis. Parce que le monde aime le mal. Le monde aime la tricherie. Le monde aime le faux. Et quand on vient vers toi, on se rend compte que tu es droit. Et que tu veilles sur tes pas. Tu restes sur tes principes. Alors, il va de soi que tu ne seras pas beaucoup aimé. Donc, assurons-nous que si nous sommes rejetés, ce soit pour la gloire de Dieu et non à cause de nos faiblesses. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment pour ton intervention et que son nom soit loué. J'ai vu qu'il y a notre sœur Jeanne qui a envoyé la réponse à la question. Est-ce qu'il y a d'autres réponses avant de pouvoir répondre à la question? Ok, ne voyons pas d'intervention. Donc, nous allons donc poursuivre par rapport à la question. Oui, ce sont vraiment ces deux défauts-là qui ont fait que Satan puisse tomber du ciel. Oui, l'orgueil et l'envie. L'envie, premièrement, parce que quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'est le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 38, Ézéchiel 37, 38 là-bas.
La Bible dit en fait que Satan se dit dans son cœur, il va s'élever au-dessus de Dieu, se faisant lui-même Dieu. Voilà quelqu'un, voilà une créature que le Créateur en fait a créée. Donc il commence déjà à mijoter le mal dans son cœur. Il commence déjà en fait à méditer le mal dans son cœur. Il commence déjà à méditer cette envie-là de devenir Dieu. Je monterai au-dessus de Dieu et je me ferai Dieu. Donc en gros, la place que tu as actuellement. Parce que la Bible dit que Satan était un chérubin protecteur. En fait, en chérubin, il y a plusieurs catégories des anges. Il y a les chérubins, il y a les séraphins, il y a les archanges. Mais je